De retour dans le jeudi, parlons-en, parle de jeux ce soir, et puis on soulève une problématique il y a un instant, parce qu'on a une césure sur le plateau entre les jeux où on joue pour de vrai, entre guillemets, et les autres où c'est de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de l'activité physique? On n'arrête pas de le dire, il faut faire de l'activité physique, il faut bouger... quoi? Manger, bouger, oui. Il faut bouger. Des légumes par jour ou pas? Non, mais c'est important de bouger. Le sport, d'en faire pour de faux, est-ce que c'est un réel intérêt? Pour le corps, en tout cas. Je vous jure, vous faites 20 minutes d'escalade, vous êtes crevé. Même si c'est pas vraiment réel, quoi. Mais est-ce qu'on fait bouger tous les muscles qui sont réellement... Vous êtes debout, vous n'êtes pas dans un salon, pas avec une manette. En fait, voilà, vous êtes vraiment le personnage qui grimpe. Donc du coup, les gestes, vous les faites. Le cerveau, il a un petit temps d'adaptation parce que voilà, il connaît pas un petit peu la réalité virtuelle. Donc du coup, en fait, vous transpirez même si vous faites rien, du coup. Mais réellement, vous faites... Vous transpirez. Mais comment on gère l'isolement? Déjà, ça existait avec les manettes classiques dans les salons. Il y a des personnes qui jouent des heures et des heures. Des fois, ils sont tellement pris dans le jeu, dans le scénario du jeu qui est, lui, bien écrit, et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors maintenant, on imagine les gens avec les lunettes sur les yeux, comment ils en sortent de ce truc-là? Pareil. Moi, je vois des gens, ils viennent tous les jours. Et c'est un problème aussi. C'est des vrais geeks. Ah ouais, totalement. Moi, j'ai des gens, ils en font 4 heures d'affilée. Réellement, j'ai un groupe d'anglais la semaine dernière qui sont arrivés, ils sont pas décrochés. Ils sont pas décrochés. Et comment il a racheté des casques et des manettes? C'est ça. C'est vrai, en fait, il y en a qui s'en sortent très bien, mais il y en a qui... C'est des geeks, voilà. Peut-être vous connaissez bien ce sujet, puisque vous, le jeu vidéo, ça vous connaît. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous êtes confrontés souvent, des gens qui, peut-être dans vos amis, j'en sais rien, qui sont vraiment à fond dans les jeux et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Oui, bah après, et c'est là où, par exemple, la différence avec le mot geek, où c'est quelqu'un qui apprécie juste les technologies, voire même des séries à la mode en ce moment, etc. Et par exemple, le no life, qui est encore une autre catégorie de geek, c'est-à-dire le mec qui, effectivement, ne se lève que pour jouer. Donc, les seules activités qu'il fait, c'est manger, aller aux toilettes et jouer, quoi. Et après dormir. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie sociale. Par exemple, pour World of Warcraft, t'as vu, World of Warcraft, WoW, je vais dire WoW, tu vois. Ah, voilà, les gens, vous savez pas ce que c'est. Voilà, donc WoW. Voilà, les gens, ils se levaient que pour ça. Enfin, après, c'est aussi tout un univers. Il faut se dire qu'on est plongé dans un monde dans lequel où on n'a pas les problèmes du quotidien, et on peut être tout et n'importe quoi. On peut être un pro chevalier reconnu de ses pairs, etc. Alors que chez nous on est un chômeur tranquille. Enfin, tu vois, non mais il y a vraiment tout un concept qui peut être créé autour des jeux vidéo, et entre autres maintenant depuis, comme je te le disais, 2 ans, ça se développe vraiment beaucoup en termes de à la fois business, mais aussi avec les personnes qui cherchent à travailler dans ce domaine-là. Par exemple, si je prends le domaine des hosts, donc c'est-à-dire les mecs qui font le show sur scène, on a à peine 10, tu vois, en France à l'heure actuelle. Après, si tu regardes les streamers, ce qui développe encore un peu plus, c'est-à-dire jouer et que les autres te regardent, on doit être allé 1000, 1500 en France. Donc voilà, c'est un domaine qui est en plein développement. Et comment on explique alors ce développement et ce boom de tous ces jeux, alors qu'ils soient vidéo ou pas? Pour les jeux vidéo, moi je dirais que cette façon de professionnaliser le jeu vidéo vient d'ailleurs déjà. Aux États-Unis, il y avait déjà des ligues de jeux vidéo de joueurs qui devenaient professionnels, mais surtout le pays qui avait de l'avance sur nous, c'était la Corée du Sud, dans lequel un jeu qui s'appelait StarCraft, qui est sorti en 98, est devenu littéralement un sport national, et la version 2 l'est toujours aujourd'hui, où il y a des chaînes de télé qui ne font que diffuser des matchs de ce jeu, parce que le pays s'est pris pour ce jeu. Mais c'est un phénomène de société, c'est quoi? Pourquoi les gens ont besoin de se vivre une autre vie à travers des jeux vidéo? Pourquoi les gens ont besoin d'acheter l'ensemble des maillots de l'équipe de France aussi? C'est la même chose. C'est une façon de soutenir une équipe. Là, c'est vraiment le sport national, comme en France, le foot a un peu cette image-là. Pour les autres types de jeux, c'est intéressant de voir, notamment je pense aux jeux de société, c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué. Dans mon jeune temps, j'avais plein de jeux comme le Monopoly qui étaient, je serais tenté de dire, tous pourris.
Et en 2005, on a vu dans le monde entier émerger pas mal de jeux qui ont eu énormément de succès. Donc là, on parle des jeux de plateau. Hein, c'est ça, mais le reste en découle aussi un peu. Je pense au Colon de Catane, par exemple, ou à Carcassonne, qui viennent d'Allemagne, parce que l'Allemagne est un immense pays de joueurs. Il y a juste une chose très particulière sur les jeux d'origine allemande, c'est qu'ils beaucoup se sont développés après la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, lorsqu'on est dans un pays où pas mal de gens ont participé à la mort de plusieurs millions de personnes, c'est pas tout de suite bien vu de jouer à la guerre. Du coup, ils ont commencé à développer des jeux avec des choses très abstraites et sur des thématiques extrêmement pacifiste entre guillemets, c'est-à-dire gérer un vignoble ou échanger ou gérer une ferme, ce genre de choses. Monopoly très pacifiste. C'est ça. Mais avec des mécanismes qui ont énormément été travaillés. Ils ont plus de 50 ans, ils ont travaillé là-dessus. Et en 2005, ils sont arrivés à travers le monde et on a vu une explosion du marché du jeu de plateau depuis cette date-là. C'est-à-dire que c'est un marché qui depuis 2005 ne fait qu'augmenter à travers le monde en général, en France comme dans les autres pays. Et du coup, chaque pays ensuite a eu ses spécificités. Les États-Unis, ils ont plutôt des jeux avec une forte thématique et beaucoup de hasard et plein de figurines. Le Japon, ils ont des jeux plutôt abstraits et petits parce qu'on vit dans des petits appartements au Japon et ainsi de suite. Et il y a aussi peut-être une sorte de réaction face aux jeux vidéo parce que la boîte de ton jeu, elle peut être belle, il peut y avoir de belles figurines, elle est grosse, il y a plein de trucs et on peut la toucher, on peut la voir chez nous, l'exposer, pas forcément comme certains jeux vidéo. Et je pense que de là encore découle un peu l'histoire de l'escape game, du succès aussi des Murder Party. De l'immersion en fait, c'est ça qu'on a besoin parce que même là les jeux vidéo, l'intérêt c'est l'immersion, c'est vraiment ce que les gens recherchent, ils veulent jouer dans le jeu. Ils veulent jouer dans le jeu, ouais. Et en plus on a de plus en plus de jeux qui créent une expérience qui est un peu comme le jeu comme les Murder Party éphémères, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire une fois. Des jeux de plateau le font. Non, on n'est pas d'accord de l'autre côté. Non, les Murder Party, moi j'ai des clients qui reviennent 4 fois puisqu'ils changent de scénario. Non, mais je parle d'un scénario unique. D'un scénario unique. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais voilà, c'est ça, un jeu où il y a un scénario qu'on ne peut faire qu'une fois. Comme quoi, ils peuvent revenir chez vous quand même. Sur les autres scénarios, tout à fait. Voilà. Sur les scénarios, mais je veux dire, le jeu, je parle par exemple du Protocol Away comme un jeu en lui-même unique. Et je pense aussi que ce besoin d'avoir une expérience quelque part unique fait qu'on a ce succès aussi bien dans nos salles que dans nos lives géants, qui sont des scénarios qu'on fait pour le moment seulement 50 joueurs, mais on va encore en développer pour au-delà. Justement, parlons des lives géants. Alors là, du coup, quelle est la différence avec les Murder Party ? Alors, c'est le même principe que l'escape game, sauf que là, on ne vous enferme pas dans une salle parce que vous jouez à 50 en même temps. Donc, vous êtes toujours répartis en équipe, mais là, on se déplace sur des lieux, alors notamment châteaux, grands appartements, ça peut être des églises, des caves, enfin, là où on peut arriver à 50 personnes. Et le but étant de résoudre une enquête dans un temps imparti, toujours en 1 heure sur ces scénarios-là. Comment on crée l'immersion, vu qu'on n'a pas de décor de salle spécifique, on le crée dans le lieu qu'on va choisir, qu'on va investir, mais également à l'aide d'acteurs. Donc on a en général plusieurs personnages qui font partie de l'histoire et qui viennent aider à faire avancer l'histoire ou des fois un peu piéger certains joueurs selon... ou la freiner si jamais les gens ont trop l'idée. On pourrait dire que le dispositif semblerait exactement identique à celui de Murder Party, sauf que nous, en fait, nos joueurs, ils n'ont pas besoin d'apprendre leur personnage avant. Il y a des personnages qui servent de référence. Ils n'apprennent pas, moi. Ils ont une anti-sèche. Oui, ils ont une anti-sèche, mais nous, ils n'en ont pas non plus. Ils n'en incarnent pas, ils sont eux-mêmes. La différence, c'est peut-être ils ne veulent pas être eux-mêmes parce que justement, ils veulent vraiment s'immerger, c'est-à-dire qu'ils ne s'appellent plus, je dis n'importe quoi, Pierre Durand. S'ils choisissent 1930, je dis n'importe quoi, ils vont s'appeler James Ford. Voilà, de toute façon, moi, je change tous les noms. Tous leurs noms, tous leurs prénoms, je n'ai pas leur profession, donc ils ont d'autres professions, ils sont mariés avec d'autres personnes que leur femme habituelle, etc. Et dans les entreprises, je ne demande pas la hiérarchie, c'est-à-dire que le directeur peut tout d'un coup se faire traiter de con, excusez-moi l'expression, par un de ses caissiers. Il faut que je vienne chez toi. Voilà. Mais attention, le caissier vient. Non, parce qu'ils savent que c'est dans le jeu. Et en fait, comme il y a aussi, quand ils reçoivent leur rôle, ils ont aussi envie de faire intervenir les costumes et ça leur permet d'aller aussi déjà faire développer leur imagination en disant tiens, chez une telle, je peux retrouver tel costume, tiens, tout dépend de l'époque qu'ils choisissent. Et là, c'est vraiment aussi. Donc la différence, c'est qu'il y a un rôle plus important dans les Murder Party. Ils sont acteurs. Ils sont acteurs du jeu.
jeu, alors que là, on vient jouer avec des acteurs, mais on n'est pas acteur soi-même. Là, on est sur du théâtre plutôt interactif, en fait. Moi, ils font les deux. Ils font acteurs et j'ai des acteurs aussi. Ils jouent juste pas un rôle, ils n'ont pas un rôle à tenir, ils sont eux-mêmes, mais ils avancent à travers une pièce de théâtre dans laquelle... Alors que là, c'est plus comme dans la littérature, on a vraiment des personnages définis et l'histoire s'écrit tous ensemble. Par contre, chez nous, ils sont acteurs de leur jeu et de leur réussite. C'est complètement différent. C'est-à-dire que si eux-mêmes ne sont pas, n'arrivent pas à résoudre leurs énigmes ou n'arrivent pas à coopérer correctement ensemble, forcément ils vont aller. Ah oui, alors après, tout dépend si effectivement c'est parce que moi j'en ai qui, quand par exemple, ça dépend du nombre. Si par exemple, je n'ai que, il y a on va dire des particuliers, mettons, ils ne sont que 10. Donc là, ils vont avoir un rôle individuel chacun. Mais je les mettrai quand même en duo, c'est-à-dire que dans leur mail, ils vont apprendre qu'ils sont avec une telle. Donc du coup, là, ils vont travailler en duo. D'accord. Et après, c'est un challenge entre eux, en fait. Quand ce sont des entreprises, forcément, qui sont beaucoup plus nombreuses, puisque moi, je joue jusqu'à 400 joueurs, 400 personnes. Là, du coup, on a des grosses équipes. Et là, effectivement, c'est vraiment comme vous. Il faut vraiment qu'ils soient hyper solidaires et que forcément ils trouvent ils sont tous sur leur enquête et c'est aussi il faut qu'on contre les autres équipes, il faut qu'on gagne, quoi. Alors que nous on n'est pas sur un phénomène de chaque équipe est en mesure de gagner, c'est-à-dire que chacun a ses il n'y a pas ce côté compétitif en fait. Ouais, mais la compétition elle est face au temps, ça s'appelle la gestion du temps exactement. Et la gestion du stress, mais uniquement sur ces aspects-là, c'est-à-dire qu'ils avancent ensemble. Ouais, mais c'est chouette aussi. Leur, c'est tout à fait. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans les temps, mais par contre, il peut y avoir plusieurs vainqueurs. Oui, à moi aussi, il peut y avoir plusieurs vainqueurs, mais comme je suis Whistler, là, je fais des meurtres, je suis Whistler. Parce que moi, je suis beaucoup de gens partout où je passe, il y a des meurtres. C'est normal. Faut s'approcher, en fait. Je pense que la police devrait la différence. Je suis la police moi-même. Mais d'ailleurs, on me dit tout le temps que fait la police. La différence, elle est peut-être aussi de la base, puisque là, on vient du jeu vidéo et là de la littérature, donc on peut peut-être se laisser plus de folie en littérature. Moi, je me laisse beaucoup de folie, mais moi, je suis folle. J'ai plusieurs dans ma tête, moi. Au revoir, Maxime. Bonne soirée. Non, pourquoi? T'es contagieux, non? Par contre, tu vois, c'est ça la différence? Je pense. Alors, peut-être, ça peut être ça, ouais. Je sais pas. C'est dans l'écriture, puisque là, le jeu vidéo, on subit un peu la trame du jeu vidéo, alors que là, dans la littérature, s'ils sont plus acteurs, ils peuvent vraiment détourner l'histoire comme ils le souhaitent. Ah, mais eux, ils peuvent. Moi, j'ai des gens qui me font des réponses à la fin. C'est truc de malade, quoi. Parce que, par rapport à ce que moi j'ai envisagé comme scénario et comme fin. Bon, bien sûr, il y a à la fin la réponse, parce que je l'ai, moi, ma possession. Donc, mais il y en a, ils partent sur des trucs, mais en même temps, c'est juste génial aussi ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont imaginé. Et c'est ça qui est génial, parce que il y a même des gens dans les boîtes qui sont, il y a des banques, il n'y a rien à vous cacher, il y a des banques, il y a des sociétés plutôt des sociétés, c'est pas des drôles, quoi. En fait, quand ils se retrouvent en camp murder party. Tout d'un coup, ils se dévoilent un peu plus. Mais leurs collègues découvrent qu'en phase 2, le type avec lequel ils sont peut-être pris chou, et tout d'un coup, il s'avère que le mec, il est plutôt très sympa, et que pris hors du contexte bureau, il est pas du tout, il le voyait pas comme ça, et du coup, hop. On en reparlera tout à l'heure de cet intérêt-là. Que chez nous, on n'est pas sur une trame de jeu vidéo, c'est l'origine du jeu, mais on n'est pas dans quelque chose d'hyper fermé, c'est-à-dire qu'il y a un scénario effectivement sur lequel il faut avancer. Mais tout se passe en vrai et en immersion complète grâce à des décors, grâce à des énigmes et des acteurs. Le décor fait beaucoup du travail. Chez nous, c'est des décorateurs de cinéma qui ont fait les décors. Et c'est vrai que je pense qu'on essaie de travailler ce qu'on appelle le wow effect en fait. Pas wow comme World of Warcraft, mais plutôt l'effet de face au truc. Waouh! Et alors, pour en parler du décor sans donner, bien sûr, les décors qui existent chez vous, à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à tirer un livre et avoir une bibliothèque qui s'ouvre et donner le passage derrière. À chaque fois qu'une équipe met trop de temps à finir, on en prend un membre qu'on sacrifie parce qu'il faut qu'on ait un créateur en permanence. Ah ouais, mais moi j'en ai besoin. Est-ce que je pourrais en avoir si je cherche toujours, moi? Uniquement le squelette, parce qu'on essaie de garder. Je peux, ouais, alors mais on peut pas avoir. Ted, vous vouliez réagir tout à l'heure. Moi, pour avoir pratiqué un peu les deux et être vraiment très friand de ces deux domaines-là, moi j'adore à la fois Escape Game et Murder. Peut-être la différence que je dirais pour surtout les téléspectateurs qui sont peut-être intéressés par ça, c'est que dans l'Escape Game, tu es toi. Tu vois, c'est-à-dire que tu viens avec ton esprit, tu viens
Enfin, t'as pas besoin de jouer un rôle. Et la Murder, au-delà du fait d'avoir une personne qui en plus te met dans l'ambiance, tu as quand même une fiche plus ou moins à regarder sans forcément réfléchir, c'est quand même un minimum de théâtre, d'accord? C'est-à-dire que on peut reprendre l'exemple de Bernard qui t'a saoulé à la comptabilité la veille. Il faut que tu fasses abstraction que Bernard t'a saoulé la veille. Ouais, mais tu fais abstraction à partir du moment où la personne t'embarque. Et moi, l'idée, c'est mais c'est ça. Mais alors, il faut que la personne t'embarque. C'est-à-dire que. Apparemment, je les embarque pour. Tant mieux, ça c'est ce qu'il faut. Mais je pense qu'il peut y avoir des gens un peu timides. Oui, mais justement, on me le précise ça. C'est peut-être moins le grand public alors la Murder Party. Moi, c'est ce que peut-être. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Maxime, je vais me retirer du plateau. C'est comme les gens. Non, mais il faut quelqu'un qui t'embarque. Si quelqu'un t'embarque, ça roule. Après, quelqu'un de plus timide, alors qui dans une. Non, mais quelqu'un de plus timide, d'abord, en général, les sociétés ou même les particuliers me le précisent sur la personne qui organise. Me dit voilà, un tel ou une telle, machin, un peu timide. Et du coup, l'idée, c'est aussi que l'entreprise s'aperçoive que tout d'un coup, ce type peut devenir un leader, mine de rien. Non, puis au pire, s'il est trop timide, tu le butes dès le début, voilà, tranquille, c'est lui qui est mort, c'est lui. Voilà, il était trop timide, c'était mais non, et en fait, ils sont avec tout ce qui se passe pendant la carte Murder, en fait, finalement, le timide, tout d'un coup, il est dedans, donc il en oublie qu'il est plus timide. Est-ce que dans ta Murder, petite question, est-ce que dans ta Murder on peut faire tout, c'est-à-dire assommer moi c'est ce que moi j'en ai vécu. On peut droguer les gens, on peut passer à l'acte, enfin bref, on peut faire plein de trucs. Non, et c'est vrai que c'est une Murder hyper ce que t'as ouvert. fait là, c'est un crime. Attends, non, mais c'était sous couvert du jeu. C'était avant que t'ailles en prison, ça. Non, même pas. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des Murders comme ça et c'était énorme d'avoir cette liberté. Et quand t'es déjà issu un peu du théâtre, alors là tu te lâches mais 3 fois plus. Enfin moi j'ai fait un général russe par exemple qui était dans les armées enfin voilà, et il fallait que je détruise tout de l'intérieur. Ouais, et à la fin on avait des procès et tout, c'était excellent. Ouais, mais ça c'est on droguait les gens. Ça durait combien de temps? 1 mois et demi, 2 mois? Mais ça c'est du C'était il y a 3 ans. Ça c'est du GIGN. C'est du GIGN ça. Peut-être. Donc il faut faire aussi une différence. Attention, on le fera juste après la pub. Si vous le voulez bien, juste un mot de la réalité virtuelle. Finalement, là, on est en train de parler quand même de beaucoup d'échanges, de beaucoup de théâtre. Est-ce que ça manque pas un petit peu? Beaucoup de réel. Moi, c'est totalement pas réel en fait. C'est que du virtuel. Du coup, ça n'a rien du tout à voir. Nous, on crée le virtuel en fait. C'est pas du. Mais c'est-à-dire que quand on joue à plusieurs, en fin de compte, on joue contre des ordinateurs. Non, on peut jouer face à face. Tout à fait. On peut jouer quand même à plusieurs et se retrouver dans le même monde. Du 2 contre 2, oui, tout à fait. Ou du 4 contre l'ordinateur, du coup. On peut même jouer en ligne totalement à la Twitch. Ou à 4, vous venez à 4 en ami chez lui. Nous on l'a fait, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à tirer sur la patronne. C'est vrai qu'il y a un petit côté défouloir comme ça, ça peut être pas mal. Il y a quand même une relation ouvrier-patronne, tu vois. Ça et vivement. Hein. Très très bien. Mais écoutez, on continue d'en parler bien sûr dans la 3e partie de l'émission. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.